Bonjour et bienvenue pour cette autre vidéo, encore une fois d'un enseignement sur la parole de Dieu. Et le titre, comme vous avez pu le voir en introduction, c'est La porte ouverte d'Apocalypse 4.1 n'est pas le moment de l'enlèvement de l'Église et voici pourquoi. Vous savez, l'interprétation des Écritures concernant les événements prophétiques a toujours suscité des débats passionnés au sein du christianisme. Elle a même suscité aussi des désaccords très profonds, mais quoi qu'il en soit. L'un de ces enseignements controversés concerne, et c'est cela que je parle généralement dans mes vidéos, ça concerne l'enlèvement pré-tribulationnel et qui affirme que l'Église sera enlevée au ciel avant la période des tribulations. D'ailleurs, certains soutiennent que le passage d'Apocalypse 4.1 marque ce moment précis. Une porte ouverte, l'ange qui dit à Jean « Monte ici », voilà, c'est ça, c'est la porte ouverte, c'est là que l'Église monte au ciel. Et ensuite de ça, après cela, on y va avec l'argumentaire en disant « Mais voilà, c'est la preuve que c'est ça, parce que l'Église apparaît plus dans le livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22, verset 16. » C'est la porte ouverte, c'est là qu'elle est l'enlèvement, c'est là qu'elle se fait. Je vous dirais que selon une analyse un petit peu plus approfondie, pas tellement beaucoup, tu n'as pas besoin de creuser beaucoup pour t'apercevoir que ce texte-là ne révèle pas du tout cette réalité-là. Et on va examiner le contexte du passage et pour déterminer s'il valide réellement l'hypothèse d'un enlèvement de l'Église avant les tribulations, ou s'il s'agit d'une interprétation, encore une fois erronée, déconnectée du message global des Écritures, comme les enseignants de la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel se plaisent à faire. Vous pouvez me reprocher les mots que j'utilise, mais je pense que le message est important. Il nous faut réaliser que cette doctrine, elle est complètement fausse, elle est fallacieuse, et qu'elle donne de faux espoirs, elle donne de faux espoirs aux gens. Elle les amène à croire quelque chose que la Bible ne dit même pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'est battu contre des fausses doctrines. Il y avait des Juifs qui disaient « Vous devez vous faire circoncire si vous voulez aller au ciel. » Et Paul s'est battu contre cela. Il s'est débattu en disant que non, la circoncision, c'est pas celle dans la chair qui compte, c'est celle du cœur. Aujourd'hui, on ne se débat plus pour ça. Aujourd'hui, on accepte les fausses doctrines, puis « Ah, tout est correct, tout est beau. » Un jour que je parlais de cela, de l'enlèvement pré-tribulationnel, puis je mettais des textes sur Facebook, il y a quelqu'un qui était tout apeuré de ça, il était tout énervé, c'est pas ça qu'on doit faire, c'est pas ça qu'on dit. Bref, il était nouveau dans notre église, il a appelé son ancien pasteur, et son ancien pasteur lui a dit « Écoute, continue de croire ce que tu as toujours cru. Il n'y en a pas de problème. » Non, j'ai dit « C'est pas possible. Ça se peut pas. Ça se peut pas. » La réponse aurait dû être « Écoute, va voir. Va voir. Creuse un peu. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il n'a pas raison, mais peut-être qu'il a raison. Creuse un peu. » Non, continue de croire ce que tu as toujours cru. Ou l'autre qui me disait, que je lui disais, ça te dérange pas qu'on enseigne des fausses doctrines? Elle m'a dit, non, ça ne me dérange pas. On est rendu là, frères et sœurs. On est rendu là. Et les fausses doctrines, moi je parle de l'enlèvement pré-tribulationnel, mais il y en a des centaines de fausses doctrines. Des centaines. L'Église en est infestée. Alors, dans la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel ou avant la période des tribulations, il est enseigné, comme j'ai dit tantôt, que le passage d'Apocalypse 1 est le moment où l'Église est enlevée au ciel. Et cet enseignement affirme qu'à cause de cela, comme j'ai dit, l'Église est plus présente dans le livre de l'Apocalypse.
Ce qui est effectivement faux. J'ai fait d'autres vidéos, je vais vous donner le nom tantôt, je ne l'ai pas en tête, là, mais j'ai fait d'autres vidéos qui traitent de cela et qui nous démontrent que, effectivement, l'Église est présente tout au long de la période des tribulations dans l'Apocalypse. Alors, ce que je confirme, c'est que la porte ouverte, l'enlèvement de l'Église, c'est complètement faux. Et je confirme que l'Église y est présente et que plusieurs versets corroborent ce fait. Ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas des interprétations, c'est ce que la parole de Dieu dit. Malheureusement, cette affirmation de l'enlèvement au début de la période des tribulations, chapitre 4, verset 1 de l'Apocalypse, ne peut être démontrée bibliquement que c'est ça que ça dit. Alors, on va prendre le temps de regarder le contexte immédiat de ce passage et voir si celui-ci ou l'ensemble de son contexte valide une telle hypothèse. Alors, ou encore, le fait de déclarer cela comme étant une vérité. Est-ce que c'est une vérité? Le fait de déclarer cela, est-ce que c'est une vérité de la parole de Dieu? Je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui croient que c'est cela. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est une vérité de la parole de Dieu? Dites-moi pas un oui juste parce que vous l'avez entendu, mais allez vérifier. On va regarder ici, continuez d'écouter, vous allez voir. Parce que le problème avec la fausse doctrine, je sais, je vois les commentaires que je reçois, c'est un ramassis de n'importe quoi qui est mis tout ensemble. Il n'y a aucun fondement. On me dit, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Aucun fondement, aucun fondement. Alors, regardons le passage d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1, qui nous dit, « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début, et qui résonnait comme une trompette, me dit, « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Alors, comme je dis toujours, le contexte d'un passage est extrêmement important pour éviter de prendre un verset puis de le sortir de son contexte pour lui faire dire autre chose qu'il ne dit pas. Et cela, c'est la base même de l'herméneutique. Alors, Apocalypse 4.1 dans son contexte se situe au début d'une nouvelle section du livre de l'Apocalypse, alors que Jean se trouvait, bien entendu, en exil sur l'île de Patmos. Et Apocalypse 4.1 marque une transition importante dans le livre. Le chapitre 1 est comme une introduction au livre, le chapitre 2 et 3 est les lettres aux 7 églises, et le chapitre 4 marque une transition importante dans le livre. Donc, après avoir délivré les messages aux 7 églises, Jean est appelé à voir ce qui se passe dans le ciel. Cette nouvelle vision va révéler des aspects profonds du plan divin à venir. Ce n'est pas une confirmation de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, le chapitre 4, dans son ensemble, décrit la salle du trône de Dieu dans le ciel. Et Jean voit un trône avec Dieu assis dessus, entouré de 24 autres trônes et de 24 anciens. Ça, c'est un autre enseignement que je vais apporter, parce que les 24 anciens ne sont pas l'Église enlevée au ciel qui est là. C'est complètement autre chose. Alors, cette vision que Jean a lorsqu'il monte, elle sert à souligner la souveraineté de la gloire de Dieu et la gloire de Dieu. Donc, en résumé, la porte ouverte dans le ciel symbolise l'accès de Jean à une révélation divine qui va maintenant se concentrer sur les événements futurs. C'est un changement de paradigme, si on peut dire ainsi, ou c'est un changement complet d'orientation à partir du chapitre 4. Alors souvent, les événements futurs qui sont souvent interprétés comme la période des tribulations, le jugement final et l'établissement du règne éternel de Dieu. Donc en somme, Apocalypse 4.1 est le début d'une grande révélation où Jean est invité à contempler et rapporter les événements célestes futurs. Et cette vision céleste introduit le trône de Dieu et prépare le lecteur à recevoir des prophéties concernant la fin des temps. Alors, comme vous pouvez le voir, et vous irez le lire, allez lire Apocalypse 4.1 dans son contexte, il ne parle pas d'enlèvement de l'Église parce que Jean est invité à monter. C'est
Il n'y a aucune mention de l'Église, de l'enlèvement, de quelque manière que ce soit, ni dans le verset, ni dans le contexte. C'est même pas sous-entendu. Alors, comment peut-on affirmer que ce verset est une preuve irréfutable de l'enlèvement de l'Église avant que ne commence la période des tribulations? Comment? Comment? C'est invraisemblable. Surtout qu'il n'y a aucun appui biblique solide pour cette affirmation qui, disons-le, est gratuite. Il n'y a aucun appui biblique. Maintenant, ce que je vous disais tantôt, l'argument qui est amené que parce que comme l'Église est enlevée là, l'argument qui est amené, ben, elle n'apparaît plus dans le livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 22. Alors, c'est complètement faux et je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. C'est « L'Église sera présente pendant la période des tribulations et voici pourquoi ». Et j'explique très bien pourquoi l'Église est présente. Alors, vous allez découvrir que l'Église assistera à tous les événements, mais elle sera protégée parce que Jésus en a fait la promesse de nous garder pendant cette période et non pas de nous enlever. Il n'y a aucun fondement biblique pour appuyer cette théorie émanant d'Apocalypse 4.1 dans toutes les Écritures. Aucun. Vous pouvez chercher tant que vous voulez. Ce sont seulement des affirmations gratuites, des suppositions sans fondement. Quelqu'un a trouvé que ça faisait beau. Ah, ben oui, c'est bon, c'est bien, regarde, c'est ça, la porte ouverte, c'est l'Église. Il a lâché ça, mais sans aucune vérification. Et là, tout le monde se met à répéter ça, les perroquets se mettent à répéter ça, et puis là, ça devient, à force de répéter cette fausse affirmation, ça devient une vérité, et là, tout le monde le répète en étant comme une vérité. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas une vérité. Et loin de là. C'est une fausse affirmation. Parce que la Bible ne dit pas cela. Et le but de tout cela est encore une fois pour tromper les croyants, en leur laissant de faux espoirs, en leur disant qu'ils ne seront pas présents pendant la période des tribulations, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, que le Seigneur va venir les chercher avant. Inquiétez-vous pas. Alors que c'est pas ça que la Bible parle. C'est pas ça qu'elle dit. Ou encore qu'ils peuvent continuer à vivre leur vie de compromis sans s'inquiéter que Jésus excuserait toute désobéissance et tout péché et qu'il les prendrait avec lui pour les épargner des souffrances. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que c'est au milieu des souffrances que le vrai chrétien est révélé. On fait face ici à un enseignement qui endort les croyants plutôt que de les amener à se garder purs et obéissants au Seigneur Jésus. J'ai entendu un enseignement d'un prédicateur un jour. Ça l'a bonne. Il parlait de l'enlèvement prétribulationnel. Puis là, il expliquait tout d'après ce qu'il avait fait, puis il expliquait tout ça. Les gens étaient dans la salle, ils étaient suspendus à ses lèvres, même parfois que le prédicateur était applaudi pour ce qu'il disait, mais il y avait un grave problème. Il n'a jamais donné une seule référence biblique dans tout ce qu'il a dit. Et les gens qui l'écoutaient, oh, c'est monsieur le pasteur, ils ont tout pris ça pour du cash. Ils font confiance. Ils ont tout pris ça pour du cash. Malheureusement, ils les ont roulés dans la farine puis ils s'en sont même pas rendus compte. Ou même, je pourrais dire pire que ça, ils en ont demandé encore. Ils ont demandé encore à être roulés dans la farine. C'est affreux. Affreux ce qui se passe présentement avec cela. Il flattait les oreilles des gens, puis ceux-ci, oh, ils aimaient ça. On en est rendu là. On en est rendu là. Comme disait l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, il dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. » Je vous garantis qu'on est là. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront de foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ceux qui prêchent la vérité sont rejetés. Ceux qui prêchent des fausses doctrines sont adulés. C'est ça la réalité. C'est là qu'on en est présentement. Vous me croyez pas?
Alors, regardez autour de vous, vous allez voir. Mais je sais qu'il y en a qui me croient, parce qu'il y en a qui voient qu'est-ce que c'est que cette fausse doctrine-là ici. Mais il y en a d'autres. Il y en a des centaines de fausses doctrines qui sont actives présentement dans l'Église. Et quand on commence, je dis des centaines, c'est juste pour dire qu'il y en a beaucoup. Et quand on commence à regarder les fausses doctrines, on reste vraiment surpris. Vraiment surpris. Alors, ouvrez les yeux et portez attention à ce qui se passe, puis vous allez voir. En terminant, l'idée que l'Église est enlevée au ciel dès Apocalypse 4.1 ne trouve aucun fondement solide dans les Écritures. Cherchez, je vous mets au défi, cherchez. Trouvez-le le fondement. Autre qu'une supposition, autre que ce que quelqu'un vous a dit, sans référence biblique, puis que vous l'avez cru. Trouvez-moi une référence biblique qui confirme que ce passage d'Apocalypse 4.1 est le passage qui marque l'enlèvement de l'Église. Trouvez-le-moi. Et puis je vais le publier ici. Et je vais le dire sur cette vidéo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'une lecture attentive et contextuelle montre que ce passage ne fait aucune mention de l'enlèvement de l'Église, mais introduit plutôt une vision céleste qui prépare le lecteur à la révélation des événements futurs. C'est ça que je vous ai dit. Alors l'affirmation selon laquelle l'Église est plus présente dans le reste de l'Apocalypse est donc erronée également. Donc ce genre d'enseignement ne peut donner qu'aux croyants une fausse assurance et les détourner de la vigilance spirituelle à laquelle les appelle l'Évangile. Il est essentiel de demeurer fidèle à la vérité biblique et de rejeter les doctrines qui, bien que séduisantes et agréables pour les oreilles, ne reposent pas sur une interprétation rigoureuse des Écritures. Ce que malheureusement la doctrine de l'enlèvement prétribulationnel est incapable de prouver quoi que ce soit. Ce sont que des suppositions et des versets qui sont sortis de leur contexte. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de valable là-dedans. Mais, je vous dis ça, puis c'est moi le faux prophète. C'est moi qui amène des faux enseignements, pour certains. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui disent la vérité sont rejetés. Ceux qui flattent les oreilles avec des fausses doctrines sont adulés. N'oubliez jamais ça. Parce que la vérité, ça fait mal à entendre. Mais le mensonge, pas de problème. Le mensonge, ça coule dans nos oreilles. C'est tellement agréable. Mais la vérité fait mal. Jésus disait la vérité, ils l'ont crucifié. Les apôtres ont dit la vérité, puis ils s'en sont débarrassés aussi. C'est la réalité. C'est là qu'on est. On vit la période de la fin des temps. Et c'est là qu'on est. C'est ça qui se passe présentement. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.